Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans la commune de Yopougon, au quartier Sogefia plus précisément, presque tous les regards sont bouchés. Conséquence, les eaux usées ont envahi la voie principale et face aux odeurs fétides et nauséabondes, il est difficile pour les commerçants installés dans le quartier de faire de bonnes affaires. Les riverains sont désespérés. Ils lancent un appel aux autorités compétentes. Assit Diarra et Gilles Tonien les ont rencontrés. Le reportage est à voir à 19h30. Dans la grande édition également, nous irons dans le sud Comoé, au carrefour Motobé, juste après le pont de Moossou, sur l'axe menant à Bonoua. Nous ferons la découverte des jeunes vendeurs ambulants de poissons et crabes poilus, une activité que ces jeunes mènent au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Nos reporters, nous Sangaré, Kader Bachil et Silhouette Dieudonné Donima, les ont rencontrés. Nous sommes à 94 jours de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qu'accueille notre pays. À Bouaké, la nouvelle application dénommée Aura a été lancée. Elle a été conçue par la Direction générale de la police nationale et cela dans le cadre de la sécurisation de la CAN. Aura est une application mobile de traitement des informations hôtelières qui vise à renforcer le système de contrôle et de sécurité dans les hôtels. Cette digitalisation va surtout simplifier la procédure d'enregistrement et de traitement des informations clients qui seront, à l'occasion de la CAN, collectées en sujet de Boubacar Silla et Soro Corona, à voir ce soir. Hors de nos frontières, la junte au pouvoir à Bamako a décidé d'annuler l'autorisation donnée à Air France de reprendre la desserte du Mali. L'information est donnée par deux hauts responsables maliens et un responsable dans le transport aérien. La décision a été annulée car l'accord a été donné sans consultation de la hiérarchie, a dit un haut responsable malien. Air France avait pourtant annoncé hier qu'elle allait recommencer à desservir le Mali à partir de vendredi avec un avion et des équipages d'une compagnie tierce. Après 2 mois de suspension dans un contexte de tension au Sahel et entre Bamako et Paris, le directeur de l'aviation civile au Mali a été remercié, a dit ce responsable sans dire exactement ce qui lui était reproché. Les 3 responsables s'exprimaient sous le couvert de l'anonymat, en l'absence de communication publique de la part des autorités. Il n'y aura pas de vol Air France vendredi. Cela doit se faire de manière responsable et coordonnée, le tout dans le respect de notre souveraineté, a dit un second responsable malien. Un acteur du transport aérien a confirmé également que l'autorisation a été annulée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et un des principaux chefs de l'opposition, Benny Gantz, ont annoncé aujourd'hui un accord pour créer un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre. Cela intervient 4 jours après l'offensive meurtrière du Hamas. Le cabinet de guerre sera composé des 2 hommes et du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Benny Gantz, vous le savez, ancien chef de l'armée, notamment durant la guerre de 50 jours à Gaza, contre le Hamas en 2014, a aussi été ministre de la Défense en Israël entre 2020 et 2022. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30 pour le retour de l'actualité sur RTI2.